L'information à votre portée, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce Eva Info, les titres. Adoption ce jeudi à l'hémicycle de 2 projets de loi portant sur le code des investissements et l'accord sur l'adhésion de la Guinée à la Société financière africaine par les députés de la majorité présidentielle en l'absence de ceux de l'opposition. L'ambassade des États-Unis en Guinée et le Centre Femmes, Citoyenneté et Paix ont célébré hier la journée du leadership féminin, une journée pour entre autres réveiller les talents qui sommeillent chez les jeunes filles. Et puis, vaincre Ebola en Guinée, une des préoccupations des centrales syndicales. Pour y arriver, elles ont demandé ce jeudi un appui financier du Bureau international du travail. Encore une fois, bienvenue à tous. Tout d'abord, tenu ce jeudi de la deuxième partie de la session des lois 2015 de l'Assemblée nationale guinéenne. La plénière était consacrée à l'adoption du projet de loi portant sur le code d'investissement en Guinée et le rapport relatif à la ratification de l'accord sur l'adhésion de la Guinée à la Société financière africaine. Les députés ont adopté à l'unanimité les 2 projets de loi malgré l'absence de l'opposition à l'hémicycle. Marie-Chéla Fofana. Malgré l'absence des députés de l'opposition à l'hémicycle, la deuxième partie de la session des lois 2015 a bien eu lieu ce jeudi. Le Code des investissements en Guinée a été soumis à l'approbation des députés. L'adoption de ce code devrait permettre à la Guinée d'avoir un cadre plus réglementé des investissements. L'objectif global visé à travers cette réforme est de faire de la Guinée une terre de destination privilégiée des investissements directs étrangers, en offrant aux investisseurs la sécurité juridique et judiciaire, les services publics de base, les meilleures opportunités d'investissement. Ainsi, le nouveau projet de Code des investissements fixe un nouveau cadre juridique et institutionnel pour les investissements privés dans notre pays. Autre projet soumis à l'Assemblée, le rapport relatif à la ratification de l'accord sur l'adhésion de la Guinée à la Société financière africaine, une adhésion qui pourrait être bénéfique pour le pays. Il est bon d'indiquer les avantages que notre pays peut tirer de cette adhésion. Ceci porte essentiellement sur la possibilité d'accéder au financement des projets dans les domaines des infrastructures routières et énergétiques notamment, la possibilité de bénéficier des arrangements financiers des projets, garanties, refinancement, l'octroi d'assistance dans les domaines du Conseil financier international, l'appui de notre pays dans la préparation et la mise en œuvre de programmes de développement pour ne citer que cela. Ces 2 projets de loi ont été adoptés à l'unanimité par les 51 députés présents. Espérons que ces 2 projets vont donner un nouvel élan de croissance à l'économie guinéenne, plutôt dégradée en ce moment. Je vous l'annonçais aussi en titre, les centrales syndicales de Guinée ont rencontré ce jeudi à la Bourse du Travail une délégation du Bureau international du travail en séjour à Conakry. Au cours de cette réunion, les syndicalistes guinéens ont demandé l'appui financier du BIT pour faire face au virus Ebola qui sévit en Guinée. Mania Kondé. Cette rencontre qui a connu la participation de toute la famille syndicale guinéenne était riche en échanges. Les différents points débattus ont permis aux syndicalistes de faire des recommandations à la mission du Bureau international du travail pour éradiquer Ebola dans le pays. Bon, en fait, les 8 points se résument en quoi? C'est, n'est-ce pas, de mettre en place le Conseil national du dialogue social, le renforcement des capacités des élus à la base, l'information et la formation, n'est-ce pas, aller dans les lieux publics pour pouvoir toujours mettre les kits pour pouvoir, n'est-ce pas, éradiquer d'une façon définitive Ebola en Guinée. Au sortir de cette rencontre, les responsables syndicaux se sont réjouis de la présence de la délégation du BIT à Conakry. Mes sentiments sont très grands, je suis très heureuse parce que le fait d'abord que toutes les centrales se retrouvent ici, accueillent le BIT et que chaque centrale puisse définir et faire des propositions concrètes de ce qu'ils attendent avec le BIT, ça me réconforte à plus d'un titre. C'est des sentiments de fierté et de satisfaction dans la mesure où toutes nos préoccupations vont être prises en compte pour que la Guinée, après Ebola, retrouve
un lendemain meilleur. La délégation du Bureau international du travail a de son côté promis aux camarades syndicats de les accompagner financièrement et matériellement dans la lutte contre le virus Ebola en Guinée. Cette rencontre s'est terminée par une bonne note d'unité et de solidarité retrouvée entre les différentes centrales syndicales de Guinée. Autre titre de cette édition, la journée du leadership féminin a été célébrée mercredi à Conakry, organisée par l'ambassade des États-Unis et le Centre Femmes, Citoyenneté et Paix. Cette journée du leadership est une première en Guinée. C'était pour, entre autres, réveiller le talent qui sommeille chez les jeunes filles. Abakar Silikemane. Ce sont des femmes et filles entrepreneurs, actrices de la vie socio-éducative et institutionnelle qui ont pris part à cette première journée du leadership féminin en Guinée, initiée par le FECPA et l'ambassade des États-Unis. Promouvoir et valoriser le talent de la femme guinéenne a été au centre de cette première journée entre les jeunes filles et les pionnières du combat mené en faveur de la femme. C'est une création de l'ambassade. En mars, on continue de célébrer, de travailler dur pour la promotion de femmes en Guinée pendant toute l'année. Cette journée du leadership féminin s'inscrit dans une nouvelle dynamique, celle de promouvoir une nouvelle génération de championnes en Guinée. Présente à cette fête dédiée à la femme, la lauréate du prix international de la femme de courage 2015 s'est exprimée en ces termes. Pourquoi ce prix? Parce que je suis une personne guérie d'Ebola en première position. Deuxièmement, après ma guérison, je n'ai pas voulu attendre les 3 mois à la maison. Une semaine après, j'ai repris le travail malgré la stigmatisation. J'ai repris le travail. C'est un grand honneur pour moi. Je ne sais même pas comment me qualifier ou bien qualifier ça. Franchement, ça me dépasse. De la lutte pour l'indépendance jusqu'à nos jours, la femme guinéenne a toujours joué un rôle de premier rang pour le développement de la Guinée. Le FECPA, à travers sa mission qui consiste à promouvoir et faire participer les filles et femmes à tous les niveaux, souhaite impulser une nouvelle dynamique chez les jeunes filles. Nous pensons que la jeune fille de Guinée a des compétences, elle a des talents et elle a une expertise qui sommeille en elle et qu'elle doit pouvoir vendre et qu'elle doit pouvoir elle aussi se mettre en valeur afin que vraiment que l'on puisse efficacement et de manière efficiente compter sur la jeune fille. Cette journée du leadership féminin se veut d'être une nouvelle opportunité de la promotion du talent chez les jeunes filles pour une réussite future. Au lendemain de la rencontre entre Cellou Dalein Diallo et le président de la République Alpha Condé, les réactions restent convergentes. La plupart des citoyens rencontrés ce jeudi dans les rues de la capitale pensent que cette rencontre est une bonne chose pour le peuple du Guinée. Nadi Camara et Nombali. La rencontre de mercredi entre le chef de file de l'opposition Cellou Dalein Diallo et le président Alpha Condé était sur toutes les lèvres ce jeudi à travers les rues de Conakry. Bon nombre de citoyens interrogés se réjouissent de ce tête-à-tête entre Cellou et Alpha. C'est bien pour le pays. Quand les deux personnes s'assoient pour parler quelque chose de bien, ils doivent se comprendre pour sortir de la crise. C'est ça qui est bon entre les deux. Ils doivent être d'accord. C'est bon pour la population. La rencontre Cellou Dalein avec ici le président Alpha Condé. C'est bon pour nous tous les Guinéens. Et on veut la paix sur notre pays. D'autres citoyens de la capitale sont animés d'un grand espoir que cette rencontre va donner des fruits mûrs. Je souhaite que les choses aillent bien et je pense qu'après cette rencontre, il y a l'accalmie sur toute l'étendue du territoire. J'aimerais d'abord préciser une chose concernant la réussite de leur rencontre. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que chacun des deux partis soit ferme sur la décision qu'il a. Sinon, ça va mettre encore le pays dans la crise. Donc, il serait mieux pour tous les Guinéens de prier bon Dieu pour que entre ces deux partis qu'il y ait une très bonne entente. La paix n'est pas un vain mot, mais un comportement. Il est donc temps que l'opposition et la mouvance se parlent pour trouver solution à leurs différends. Actuellement, la desserte en courant électrique connaît une certaine amélioration dans les différents ménages de la capitale. Les citoyens ne cachent pas leur joie par rapport à cet état de fait. Notre équipe de reportage s'est intéressée au sujet. Abdourahmane Ba.
Ces derniers temps, la fourniture du courant électrique par l'EDG connaît une certaine amélioration. Les citoyens interrogés pensent déjà à l'énergie du barrage hydroélectrique de Kaleta. Je viens d'avoir une information sur disant que ce Kaleta qui est en marche maintenant là, et si tel est le cas, vraiment ça fait plaisir. Aujourd'hui, le peuple guinéen a besoin d'avoir l'électricité. Ali Kourouma, soudeur de profession, travaille dans cet atelier durant plusieurs années. Avant, il rencontrait beaucoup de difficultés liées à la régularité du courant électrique, mais ces jours-ci, il se frotte les mains. On est content. Hier, le courant est venu à 17h. Jusqu'à présent, le courant est là. Avant, on travaillait difficilement. On travaillait avant difficilement parce que des fois, quand le courant vient à 18h, des fois à 20h, il s'en va. On s'assoit aussi en attendant jusqu'à 0h. Il est 10h dans cette famille. Ici, dans le salon de Kadiatou Bangoura, ses enfants, tout comme cette vieille femme, sont devant le petit écran pour suivre le journal grâce à la présence du courant électrique. Nous sommes contents de la régularité du courant électrique. Grâce à cela, nos enfants regardent la télé et les empêchent de sortir. Ce courant nous permet de faire des petits commerces en vendant de la glace, de l'eau fraîche et des bissap. Selon certaines sources, cette amélioration dans la desserte de l'électricité à la population de la capitale serait due aux premiers essais du barrage hydroélectrique de Kaleta. Direction l'intérieur du pays dans le souci d'équiper les agents de santé à la frontière pour mieux lutter contre Ebola. Le groupe organisé des hommes d'affaires Goua, avec son partenaire technique et financier UNICEF, vient d'effectuer une mission dans les communes rurales de Djeke et de Yankinzou, deux postes frontaliers guinéo-libériens pour installer les kits sanitaires et d'autres équipements. Dans sa randonnée pour bouter hors de la Guinée Ebola, le GOA, avec l'appui technique et financier de l'UNICEF, s'est rendu dans les communes rurales de Djeke et de Yalenzo, deux postes frontaliers guinéo-libériens. Vu l'importance du trafic dans cette région, le GOA a jugé nécessaire de procéder à l'installation des kits sanitaires dans cette dernière ligne droite de lutte contre Ebola, mais aussi des tentes équipées pour les agents de santé. Nous étions dans une mauvaise position. Nous étions mal installés et l'arrivée de ces CES et autres nous a permis d'être à l'abri de beaucoup de choses. Parce qu'avant, quand il pleuvait, on restait sous l'encart que vous voyez là. Et maintenant, quand il y a la pluie, nous sommes heureux parce que la pluie ne peut plus nous emmerder dans le travail et dans la garde aussi. Nous étions dans la nécessité. On attendait. On n'avait pas de local idéal pour passer la nuit où on pouvait conserver nos effets, ainsi de suite. Le seul qu'on avait, c'était nos matériels qui pouvaient être là-bas. Ce geste du GOA et de l'UNICEF vise à renforcer la capacité des agents frontaliers dans le combat contre Ebola. Il est extrêmement important depuis l'arrivée d'Ebola de faire un travail de sensibilisation et de dépôt de matériel bureautique et tout ce qu'il faut pour mettre les médecins qui se trouvent au niveau des postes frontaliers à l'aise. C'est pourquoi nous avons déposé ce matériel de bureau. Cela est extrêmement intéressant parce que cela a contribué nettement à redonner une bonne image aux médecins qui se trouvent au niveau des frontières. Tout le monde a compris que la Guinée désormais est en train de travailler sur le terrain. Et ça, c'est grâce à UNICEF. Nous-mêmes, nous sommes sur le terrain. Nous sommes en train de déposer et faire la sensibilisation et faire le contrôle de tous les matériels que nous avons eu à déposer. Aucun cas signalé dans ces lieux depuis ce don du GOA et de l'UNICEF. Un geste que compte élargir ses donateurs à d'autres régions de la Guinée. Restons toujours à l'intérieur du pays. Pendant la Première République, une conserverie avait été construite à Mamon grâce au partenariat de l'Union soviétique. Cette unité industrielle qui fabriquait entre autres des jus de fruits a cessé de fonctionner en 1980. Mamadi de Kondi. Je suis navré de revoir l'usine comme ça là. La peine scène de Mohamed Kamara, ex-employé de l'ancienne conserverie de Mamou. En 1980, ce site abritait encore une usine de fabrication de confitures et de jus de fruits. Aujourd'hui, ce n'est qu'un vaste champ de ruines. Ici, le bâtiment que vous voyez là, c'était la technologie. C'est là où on fabriquait la confiture de courge, confiture de mangue, jus de mangue, jus d'orange, jus de pamplemousse, jus de bigarade, jus de citron.
En plus de la technologie, cette unité industrielle faisait fonctionner un abattoir frigorifique, Mamou étant une région pastorale. Là aussi, c'était le centre d'abattage. Et là, on abattait les bœufs. À chaque abattage, on abattait à peu près 150, 120, 130. Après 3 ans de construction, la conserverie de Mamou a commencé à produire en 1964. 16 ans plus tard et 4 ans avant le décès du président Ahmed Sékou Touré, l'usine est tombée en panne technique. Bon, il avait dit de fermer en attendant qu'il se voit avec les choses, les partenaires, la Russie. C'est dans ça qu'il a trouvé la mort en 1984. Cette panne mettra un sérieux coup d'arrêt à la conserverie, laissant au chômage 700 personnes. Malgré la volonté d'une entreprise française et du Guinéen Béa Diallo de reprendre des années plus tard la conserverie de Mamou, celle-ci ne s'est pas relevée de ses cendres. S'il y a une substance qui est de plus en plus consommée de nos jours, c'est bien le tabac. Il est fumé par de nombreuses personnes pour le simple plaisir. Cependant, des risques sanitaires sont à craindre. Le tabac, l'un des toxiques les plus consommés par la couche juvénile, est une plante qui, après séchage, est transformée de manière industrielle pour obtenir des cigarettes ou du tabac à rouler. Pour la plupart des consommateurs, fumer est une façon de se libérer du stress ou un moyen de se donner des airs princiers. Chez les jeunes filles, ce phénomène est perçu comme une manière de montrer qu'on suit la tendance. En fumant, le plaisir que j'ai tiré, à mesure que j'ai la cigarette en main, je me sens très très fier. C'est comme si le mangeais. Quand tu as trop faim, tu manges. Là, une fois que tu manges, là tu es à l'aise. C'est comme ça aussi que je sens ça. Consommé par bon nombre de jeunes, le tabagisme est source de plusieurs maladies, notamment cardiovasculaires, qui affectent dangereusement la santé. Le tabac provoque beaucoup de maladies, parmi lesquelles nous pouvons citer les maladies cardiovasculaires. Bon, à part les maladies cardiovasculaires, bien sûr, il y a le cancer. Et la plupart des gens, ils connaissent ce qu'on appelle le cancer des poumons, provoqué ici par le tabac. Mais ce qui est plus dangereux, c'est qu'il y a d'autres maladies que les fumeurs minimisent beaucoup et qui provoquent des conséquences plus graves. Ce sont des maladies cardiovasculaires. Parce que le tabac est capable de provoquer ici un arrêt cardiaque, une crise cardiaque. Le tabac peut provoquer ici l'hypertension artérielle et le tabac peut provoquer d'autres maladies des vaisseaux, c'est-à-dire que les pathologies qui affectent ici les vaisseaux des membres inférieurs. Et ce sont des pathologies qui sont beaucoup plus récurrentes actuellement dans notre société et que les gens, malheureusement, les fumeurs, c'est beaucoup plus prépondérant, mais malheureusement, ils considèrent que ça, ce ne sont pas des maladies causées ici par le tabac. Et en fin de compte, on se retrouve avec les conséquences qui provoquent ici la mort subite des patients fumeurs. Pour préserver la santé des fumeurs, le médecin leur conseille ceci. Ce que je peux dire, il faudrait que les gens cessent de fumer, surtout les femmes. Parce que nous devons retenir une chose, que si le risque des maladies cardiovasculaires augmente chez les fumeurs, par exemple les hommes, jusqu'à 3 fois, si c'est chez les femmes, ça augmente jusqu'à 9 fois. Donc c'est pour cette raison qu'on demande encore une fois aux gens d'abandonner la cigarette, parce que la cigarette provoque le cancer et aussi les maladies cardiovasculaires les plus dangereuses. Et surtout, on doit retenir une chose, que le tabagisme représente ici un des facteurs importants bien, un facteur de risque important des maladies cardiovasculaires. Donc ça peut rapidement provoquer ici la mort. Le tabac tue près de 6 millions de personnes par an, dont plus de 600 000 sont des non-fumeurs victimes du tabagisme passif. Lutter contre ce fléau reste donc une priorité de santé publique mondiale. L'unique lycée de Dalaba, appelé Béanzin, se trouve dans un état de dégradation avancée, sol dégradé, table banc insuffisant. Voilà entre autres l'image que présentent la plupart de ces 12 salles de classe. Les élèves de cet établissement lancent un appel aux autorités et aux personnes de bonne volonté pour sa rénovation. Bernard Kondounou. Construit depuis les années 60, le lycée Béanzin de Dalaba, unique pour toute la préfecture, se trouve dans un état d'abandon total. Dans les 9 salles de classe opérationnelles sur 12, plus de 800 élèves suivent les cours par rotation dans les conditions difficiles. L'école a été construite depuis 1960 et vous avez vu la forme même. C'était des anciens dortoirs qui abritaient des élèves de l'école normale de l'abbé, qui était la salle, c'était l'annexe de l'abbé. Ce n'était pas approprié pour un établissement. Mais compte tenu des conditions de vie, on a mis. Et vous avez vu l'état délabré des classes. Donc les salles ne sont pas adaptées aux conditions de vie. Ça n'abrite même pas
plus de 50 élèves, 45 élèves. Donc, mais on force la situation. Vous avez vu, c'est très exigu, c'est très exigu. C'est une véritable prison, vous voyez. Quand il y a un feu ici, ou je ne sais pas, ou en tout cas un événement malheureux, il y a une seule et unique porte de sortie. Vous avez vu, vous avez remarqué, vous pouvez tourner la caméra et regarder, n'est-ce pas, la nature de ce lycée. Vraiment, c'est vraiment désolant. En plus de son état dégradant, la proximité du lycée de l'Institut vétérinaire cause assez de difficultés dans la cohabitation entre lycéens et universitaires. Il n'y a même pas 10 mètres entre la cour du lycée et l'université. Et vous savez, la fois passée, il y a eu un problème entre les étudiants et les élèves. Il y a eu saccage. Notre établissement a été victime. Vu cet état de fait, les actuels locataires de cet établissement lancent un appel aux autorités et aux personnes de bonne volonté, sans oublier les ressortissants de Dalaba pour la reconstruction du lycée, voire même sa délocalisation. On lance un appel solennel ici au gouvernement de nous aider pour qu'on puisse avoir aussi un lycée merveilleux. Cet établissement, construit depuis la Première République, était le dortoir de l'ancienne école normale de l'Abbé. Il a été érigé en lycée pour les besoins d'élargissement du cycle éducatif de Dalaba. L'évolution massive des technologies au cours de la décennie a créé de nouvelles opportunités pour les internautes. Aujourd'hui, la plupart des personnes préfèrent la connexion mobile au détriment des cybercafés qui sont en voie de disparition. Marie-Chéla Fofana. Le développement de l'Internet à haut débit, la démocratisation de l'ordinateur et des nouvelles technologies poussent aujourd'hui les cybernautes à abandonner les cybercafés pour se connecter à domicile, au bureau et même dans la rue. Entre les deux connexions, c'est-à-dire connexion mobile et connexion dans les cyber, moi je préfère la connexion mobile. Pourquoi? Parce que la connexion mobile, non seulement avec la connexion mobile, la facturation elle est réduite là-bas. Et ça c'est de 1. De 2, avec la connexion mobile, tu n'as pas besoin de te déplacer encore. Grâce à l'émergence de la connexion 3G mobile, les cybercafés sont de nos jours presque vides. Les rares personnes qu'on y retrouve viennent pour imprimer ou pour faxer des documents. Ce n'est plus comme avant. Bon, à l'heure là, il y a peu de clients. L'Internet est dominé maintenant par les téléphones. Tout le monde se connecte à partir de son téléphone. Donc on reçoit les gens qui viennent souvent imprimer ou scanner ou bien faxer. Certaines personnes accros au cybercafé trouvent du plaisir à venir dans ces endroits. Pour eux, c'est un moyen de se faire des amis. On peut se connecter à la maison, mais quand tu viens au cyber, bien sûr tu viens pour te connecter, mais aussi tu vas avoir des relations et que les relations que tu ne peux pas gagner à la maison, sauf au cyber. Comme je me suis familiarisé avec certains de ces personnels, donc je suis tenu obligé aussi tantôt de venir. Sinon, j'ai les différentes clés Internet pour me connecter à la maison. À une heure tardive, quand même, je me connecte à la maison. Malgré les avancées majeures de la nouvelle technologie, la Guinée reste toujours confrontée à un certain nombre de problèmes de connexion. Cet état de fait est dû à la non-effectivité de la fibre optique dans tout le pays. Sport à présent, le tirage au sort des 7e de finale de la 56e édition de la Coupe nationale de Guinée a été effectué mercredi à Conakry. Tirage au sort qui a regroupé toute la famille du football guinéen. Les 30 clubs engagés dans la compétition ont été tirés au sort et chacun a connu son adversaire. Nabi Camara, Alpha Omar Barry. La course contre la montre pour les 30 clubs engagés dans la 56e édition de la Coupe nationale de Guinée a déjà commencé. Ces clubs ont été tirés au sort ce mercredi par la Piggy Foot et sous l'œil vigilant des fans du Cuiron. Mais ce tirage nous a réservé quelques rencontres alléchantes. C'est ce qui fait surtout le charme de cette compétition, parce qu'on voit par exemple que l'équipe de Filima va jouer contre le club industriel de Kamsar, qui appartiennent tous à la même zone. Il y a le derby de l'Abbé avec les Espoirs de l'Abbé qui vont jouer contre le Fellowstar. C'est vrai que ce sont deux équipes qui ne sont plus dans la même division, mais laissez-moi vous dire que les Espoirs de l'Abbé vont certainement vendre très cher leur peau. Comparativement aux années précédentes, le tirage de cette 56e Coupe nationale a bel et bien une particularité. Nous avons essayé de mettre cette fois-ci à jour pour ne pas que les équipes parcourent plus de 100 km. Donc c'est ça la première particularité. Et la deuxième particularité, c'est le tirage du match de barrage. Nous avons un seul match de barrage
où on a dit que le match doit jouer dans une seule zone. Donc nous avons tiré la zone en question et le match de barrage en question oppose le vainqueur du match numéro 4 qui est Afia Satellite au vainqueur du match numéro 5 qui est FC Tendou STC4. Durant tout au long de ce tirage au sort, le chargé des compétitions nationales de la FEGIFOOT a mis un accent particulier sur les règles et lois de la compétition. Le football a des principes et des règlements. Les règlements planent sur la tête de tout le monde. Le démarrage de cette 56e Coupe nationale de Guinée est prévu pour le 11 juin prochain. Le vainqueur de la compétition empochera 100 millions de francs guinéens et quant à l'équipe finaliste, elle touchera 50 millions de nos francs. Page noire, avant de boucler cette édition, le planton directeur de la compagnie aérienne Air Guinée a rejoint sa dernière demeure ce jeudi au cimetière de Cameroun. Moussa Mansari a servi le ministère des Transports pendant plus de 20 ans. Ce matin, au ministère des Transports, collaborateurs, amis, collègues, proches et les cadres du département lui ont rendu un dernier hommage. Donc, pendant une trentaine d'années, Moussa Mansari, planton du directeur de la compagnie aérienne Air Guinée, a servi le pays au ministère des Transports. Ce matin, tous les cadres du département des Transports lui ont rendu un dernier hommage à travers une lecture du Saint-Coran. Nous avons estimé qu'il méritait qu'on accorde à sa dépouille un traitement digne de ce nom. C'est pourquoi nous avons estimé qu'il était normal que nous fassions une lecture de Coran ici, à côté des locaux où il vivait, qu'on lui fasse la lecture du Coran, qu'on permette aux travailleurs de se recueillir sur sa dépouille avant d'aller l'enterrer. Cette lecture a été faite pour prier pour lui signifier que s'il a fait quelque chose à quelqu'un au département ici, il n'a absolument rien fait à personne. Nous demandons donc au bon Dieu de lui pardonner pour tous les péchés qu'il a pu commettre, et je suis certain qu'il n'en a pas commis, et qu'il l'accueille dans son paradis éternel. L'humilité, le travail, l'honnêteté, la ponctualité sont entre autres les qualités du défunt. Moussa était un homme humble, honnête, sérieux et travailleur. Et je pense qu'aujourd'hui, Dieu l'a récompensé parce qu'il a eu des funérailles dignes d'un grand homme. Il est mort en grand homme et le ministère des Transports l'a honoré. Il faut signaler que les subordonnés de l'administration guinéenne meurent généralement sans l'organisation des cérémonies funèbres dignes de nom. Mais ce décès au ministère des Transports fait exception à la règle. Moussa Mansari s'en va avec tous les honneurs à l'âge de 70 ans environ. Que l'âme de l'illustre disparu repose en paix. Mesdames et messieurs, c'est sur ces mots que nous vous quittons au compte de cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi. L'info continue sur notre site web www.groupeevasionguinée.info. Bonsoir à tous.